Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir et découvrir comment surmonter la timidité. Bonjour, ici c'est Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime à dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône ici en haut à gauche. Vous pouvez aussi trouver le lien en bas dans le descriptif. Alors, prendre conscience qu'on est timide et avoir la certitude que c'est possible de changer. Eh bien, c'est le début. Je répète, pour ceux d'entre vous qui avaient ce challenge, je sais ce que c'est, je suis passé par là. Prendre conscience qu'on est timide et avoir la certitude, c'est ça la clé, que c'est possible de changer. Parce que beaucoup de gens, ils sont timides et ils croient que c'est pour toute leur vie. Ça y est, on leur a mis une étiquette sur la tête, une casquette, timide. Toute ma vie, je vais devoir vivre avec ce challenge, voire même pour certains, une forme d'infirmité mentale. Eh bien, la première chose, c'est d'avoir la certitude que c'est possible de changer. Je dirais que c'est presque la même chose avec l'argent. J'aime bien de faire le rapprochement parce que ça va de pair. C'est la même chose avec l'argent parce que avec l'argent, il y a des gens qui croient que toute leur vie, ils vont manquer d'argent. Comme toute leur vie, ils vont être timides. Donc toute leur vie, ils vont devoir chasser, comme on dit, chase the money, chasser l'argent pour en avoir et vivre avec le minimum, que ça va être en permanence un challenge. Idem pour la timidité, certains ils croient que c'est pour toute leur vie. Pour ça, il y a une très célèbre phrase de mon ami Tony Robbins, c'est que le passé n'est pas égal au futur. C'est une phrase très puissante si vous prenez la peine d'y réfléchir un peu. Le passé n'est pas égal au futur. Ça veut dire que ce que tu as vécu dans le passé, eh bien, si tu décides de changer, ça va complètement changer ton futur. Il n'y a pas une équation futur et passé et futur. Vous pouvez décider qu'au lieu d'avoir égal, vous mettez le signe différent. Alors, pour ça, eh bien, souvent, les gens qui sont timides, ce serait un peu de trouver quelle est pour toi la signification de cette timidité. Parce que ce qui est une certitude, c'est que quel que soit notre challenge, c'est que d'une certaine manière, on en a des avantages. D'une certaine manière, celui qui est timide, sans même s'en rendre compte, il en tire des avantages. Et tant qu'il y aura les avantages qui seront là, qui seront consciemment ou inconsciemment puissants pour lui, eh bien, il restera dans sa timidité. Et la question que je vous pose, c'est quels sont les avantages de ma timidité? Qu'est-ce qu'il y a comme avantage et qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient? Et à partir du moment où les avantages sont plus importants que les inconvénients, eh bien, la personne ne changera pas. La raison pour laquelle les gens restent timides, écoutez bien ce que je vous dis, la raison pour laquelle les personnes restent timides, c'est parce qu'elles trouvent plus d'avantages dans la timidité que d'inconvénients. C'est mathématique. Et notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il dit, où sont les avantages? Où sont les inconvénients? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Ben, comme il y a plus d'avantages, je vais prendre le côté avantage. Alors la clé, c'est quoi? Mais la clé, c'est de travailler justement sur notre mental, et ce que je vous invite à faire aujourd'hui, pour sortir, si vous le souhaitez bien sûr, de cette, on peut l'appeler ça comme on veut, de cet inconvénient qui est la timidité, et de devenir, c'est quoi le contraire de la timidité? Ben, la certitude, la confiance en soi. Et pour ça, c'est jouer avec votre mental, simplement en grossissant, en faisant grandir les inconvénients, pour qu'à un moment, la balance, elle s'inverse,
Si ici, tu as beaucoup d'avantages, et là, tu as peu d'inconvénients. Mais si tu fais monter les inconvénients, à un moment, les inconvénients vont prendre le dessus et vont faire pencher la balance du côté de se dire, OK, j'en ai marre d'être timide, je change, maintenant je décide d'y aller, d'oser et de prendre conscience et confiance en moi. L'inconvénient d'être timide, c'est quoi? Allez, quels sont, je pose la question, si vous êtes timide, c'est quoi, quelles sont les frustrations? Quels sont les inconvénients? Quelles sont les douleurs de la timidité? Souvent, ce qu'on me dit directement, quand je pose cette question en public lors de séminaires, bien on me dit, ouais, mais bon, si je suis timide, j'ose pas aborder les garçons ou j'ose pas aborder les filles. C'est la difficulté, c'est souvent ça la grosse frustration. J'ose pas aborder ce qu'on appelle le sexe opposé. Et tant que cela n'est pas quelque chose qui vous frustre, qui vous fait de la douleur, eh bien, vous allez rester dans votre zone de confort. Vous allez imaginer, oui, ce serait sympathique, ce serait bien de pouvoir avoir une relation avec un tel ou une telle, mais bon, d'un autre côté, cette relation serait peut-être bien bon, dans l'imaginaire, mais d'un autre côté, mais je suis quand même bien où je suis. Je suis bien dans ma petite zone, dans mon petit confort. Donc pourquoi j'irais prendre des risques? Le risque qu'on me dise non, le risque peut-être d'être humilié, peut-être le risque d'être rejeté. Pourquoi je prendrais ce risque? La clé pour changer, les amis, c'est de vous sentir frustré. Comme on dit souvent en anglais, welcome frustration. Bienvenue à la frustration. Parce que la frustration, c'est vrai que ça fait mal, mais parfois, comme je t'ai dit, welcome, bienvenue, parce qu'elle te permet de changer. C'est elle qui te donne le coup de pied au cul, qui te donne le booster pour décider de bouger et sortir de cette putain de zone de confort. Alors la question, c'est à poser. Si vous êtes dans ce schéma de timidité, qu'est-ce qui va se passer? Posez-vous cette question, elle est très puissante. Et surtout, souvent, je remarque que la timidité, c'est souvent ces relations intimes, ces relations avec le sexe opposé qui fait que ça frustre beaucoup de personnes. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je reste timide et que je n'ose pas aborder, aller vers le sexe opposé? Qu'est-ce qui va être la frustration? Question que je te pose, je vais donner les exemples, mais je vous pose la question à vous, si c'est votre challenge, la timidité. Je devine que si vous avez regardé cette vidéo, c'est qu'une certaine manière, vous êtes concerné. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être, j'ai envie d'avoir une famille, mais je ne pourrai jamais avoir de famille. Alors que, d'un autre côté, pour moi, c'est important, cette famille. Et parce que j'ose pas, je ne pourrais peut-être pas créer cette famille. Peut-être aussi, s'il y a ceux qui sont plus prévoyants, comme ils prévoient leur retraite, ils vont aussi se dire, mais quand je serai vieux, je serai peut-être vraiment seul. J'aurai personne autour de moi. Je vais me retrouver je ne sais pas où. Ça doit être aussi une frustration, un levier pour aider à sortir de la zone de confort. Aussi pour d'autres choses qui peuvent passer par la tête. Je n'aurai pas le plaisir de partager une relation intime avec une autre personne. D'avoir ces moments de partage, ces moments magiques, d'avoir la magie de savoir que j'ai créé une descendance, que j'ai des enfants, que le jour où je serai rappelé là-haut, mais tout ne va pas s'arrêter. Tout ne va pas s'arrêter après moi parce que j'ai laissé une descendance. Alors, maintenant, il y a, par rapport à ça, ce que je viens de vous dire, il y a deux types de personnes. Deux types de personnes. Il y a certaines qui vont bouger, qui vont se mettre en action par rapport à la zone de confort, parce qu'ils sont frustrés par la douleur. Et d'autres, ils vont bouger, pas parce qu'il y a la douleur, ils vont bouger parce qu'ils
ils veulent le plaisir. Alors, question que je vous pose, est-ce que vous êtes plutôt du type de personne à éviter la douleur, à faire les choses parce que si ça va vous faire mal, ben il faut éviter ça. Ou il y en a d'autres, une autre typologie, c'est de dire, ok, moi la douleur je m'en fous, mais moi ce qui me fait bouger, c'est avoir du plaisir. Deux types différents, mais le résultat est le même. Certains vont bouger pour éviter la douleur, d'autres vont bouger pour rechercher le plaisir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une visualisation qui va justement vous aider en utilisant les deux leviers à pouvoir sortir de votre zone de confort et à, une fois pour toutes, à vaincre cette putain de timidité. Fermez les yeux. Soit vous pouvez rester assis sur votre chaise, votre fauteuil, ou vous mettre debout, c'est comme vous le sentez. Bon, avec la petite musique, ça va vous mettre super relax. Alors fermez les yeux et imaginez. Imaginez qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans cette zone de confort qui risque à court terme ou à moyen terme de devenir inconfortable. Imaginez qu'est-ce qui va se passer si vous continuez à vivre avec cette peur. La timidité, c'est une forme de peur, d'être rejeté, cette peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans ce que beaucoup ont labellisé timidité ou se racontent « Ah, je suis timide, je suis timide, je suis timide ». Ok, parce qu'à force de le dire, on le devient. Imagine un peu, dans un an, tu continues à vivre avec cette fameuse timidité. Comment va être ta vie? Comment va être ta vie dans un an si tu ne changes pas? Est-ce que ça va évoluer, tu vas te sentir bien ou tu vas toujours avoir cette frustration qui est lancinante et qui revient en permanence? Et elle revient encore plus souvent quand il y a des moments où ceux qui sont en couple s'éclatent, soit la Saint-Valentin, une fête spéciale, un anniversaire, les fêtes de fin d'année, peu importe. Comment tu vas te sentir dans un an si tu ne changes pas? Peut-être qu'un an, c'est pas assez. Projette-toi maintenant dans 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si tu continues à rester dans cette zone de confort? Confort très inconfortable quand même. Où tu es seul. On t'a mis cette étiquette et tu l'as acceptée. Tu l'as même acheté. Je suis timide. Comment va être ta vie dans 5 ans si tu ne changes pas? Toujours ce même petit train-train quotidien. Train-train hebdomadaire, mensuel, annuel. Et c'est la même vie. Peut-être déjà tu peux prévoir ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il n'y a rien qui change. La même vie. Le même scénario. C'est presque comme un film en noir et blanc qui revient en permanence. Il n'y a rien qui change. Est-ce que c'est ça la vie que tu veux? Peut-être ça te va bien, mais c'est peut-être pas ça que tu veux. Imagine maintenant, avant cela, j'aimerais que tu bouges. Si tu es dans ton fauteuil, lève-toi. Si tu es debout déjà, shake your body, secoue un peu ton corps. Élimine-moi un peu tous ces ancrages, cet ADN de timidité. Secoue-moi tout ça. Et maintenant, tu te mets debout et tu es fort. Et projette-toi. Dans quelques jours, ce n'est pas la peine d'avoir des années. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et yes, cette putain de fucking timidité, tu l'as vaincue. Et maintenant, tu as osé.
Tu as osé aller vers les autres. Tu as osé aller voir peut-être ce garçon ou cette fille que tu avais depuis si longtemps, tu avais imaginé de pouvoir parler avec. Peut-être, pourquoi pas envisager une relation. Et maintenant, tu as osé le faire. Regarde-toi. Je crois que tu es fier de toi. Yes, tu as raison de l'être. Regarde-toi. Regarde simplement parce que tu as osé aborder quelqu'un. Tu as osé faire le pas. Tu as osé tout simplement parler. Parler. Ouvrir le dialogue. Chercher à communiquer. Et tu te rends compte que les autres aussi, ils ont envie de communiquer avec toi. Que tu es quelqu'un de sympa, tu es quelqu'un de génial. Et tu te rends compte que, dans le fond, communiquer, c'est simple. Il faut juste vouloir le faire. Il faut juste sortir parfois un peu de sa coquille, sortir un peu de sa zone de confort. Mais qu'est-ce qu'on est bien hors de cette putain de zone de confort. Et regarde maintenant tout qui devient possible. Peut-être une relation, peut-être créer une famille, avoir des enfants, avoir des projets et voir la vie totalement différemment. Et tout ça, ça passe par une décision. La décision de dire non, de dire merde à la timidité, de dire oui, je décide d'avoir confiance en moi, je décide d'oser, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers les autres. Regarde toutes les possibilités maintenant qui s'ouvrent à toi. Tout simplement parce que tu as décidé. Tu as décidé de bouger, de changer, de sortir de ta zone de confort. Regarde comme c'est magique. J'aimerais que tu vois cette image. Quelle est l'émotion que tu ressens maintenant? Est-ce que c'est de la joie, de l'amour, de la fierté, l'accomplissement? Te dire, waouh, je suis fier de moi, j'ai osé le faire. Excellent. Et ce que tu vas faire maintenant, tu vas ancrer ça. Ancrer ça avec le Peak State. Et ton Peak State, c'est ce qui va t'aider justement chaque fois que tu as des difficultés d'oser, de te mettre dans l'état mental et physiologique où tout est possible. Pour ça, dans quelques instants, tu vas prendre ton poing droit et tu vas le taper avec toute ta force dans ta main gauche, simplement en disant « Yes !» Et tu vas ouvrir les yeux et tu vas sentir en toi ce monde où c'est toi qui décides de ton futur. Ce monde dont tu as toujours rêvé. Cette vie que tu veux depuis si longtemps et que tu as laissé de côté parce que tu n'osais pas. Mais maintenant, je sais que tu es quelqu'un qui en veut et qui va oser sortir de cette zone de confort. Dès que je dis 3, on y va. 1, 2 et 3. Yes! Yes! Ouvre les yeux. Yes! Plus fort. Yes! 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 Excellent, les amis. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si je vous invite à faire cette vidéo, vous l'avez, elle est pour vous. Je vous invite au moins à refaire régulièrement, surtout pour ceux d'entre vous mais qui est timide et qui voulait en sortir, de refaire régulièrement cette dernière partie de visualisation et de vous mettre dans cet état de certitude. C'est ça qui va faire la différence. Alors, je suppose encore une fois que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, eh bien c'est le moment de tout simplement à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Et je serai ravi, bien sûr, de continuer à vous envoyer des vidéos pour cela. Mais abonnez-vous sous la chaîne en cliquant ici en haut à droite. Je vous dis merci et à tous, à très bientôt.